Nous allons voir la boucle temporelle. Nous allons voyager dans l'espace et le temps. Profitez de votre voyage. Le voyage dans le temps est-il possible? Voyons ça tout de suite. Nous étudions un aspect fondamental de la théorie de la double causalité, TDC, qui repose sur la possibilité de réaliser dans la pratique des boucles temporelles. Il s'agit d'influencer le futur pour qu'à son tour il influence le présent ou un futur plus immédiat, créant ainsi des coïncidences et d'autres effets. Ce phénomène de boucle temporelle est à la base de la TDC et il est possible de le valider expérimentalement en apprenant à provoquer des synchronicités dont décrit dans un livre La route du temps. Dans une conférence où il a cité ce livre pour soutenir la théorie, Jacques Vallée l'a très bien résumé par la phrase suivante. Nos intentions causent des effets dans le futur, qui deviennent les futurs causes d'un effet dans le présent. Bon, voyons ce que Max a oublié de vous dire cette buse. Imagine que Hawkins, dans un univers où il n'est pas encore mort, trouve un moyen de fabriquer une machine à voyager dans le temps, qui est fabriquée 10 ans après lui, et qu'il utilise à ce moment-là pour voyager dans le passé. Se rencontrer 10 ans plus tôt, et à ce moment, il s'explique à lui-même comment faire. En fait, quand il a annoncé avoir fait la découverte, il avait rencontré son moi du futur, qui lui avait tout expliqué. C'est une boucle temporelle causale. Sans oublier, changer notre vie dans le passé peut nuire gravement à notre avenir et avoir de gros impacts, ce qui dépend des événements changés. Bon GG, t'es pas obligé de m'insulter, si. Pauvre clochard, bah, t'as pas changé après tout ce temps. Pour la première fois depuis 1885, le roman d'H.G. Wells à la machine à voyager dans le temps vient de quitter l'univers de la fiction pour atterrir dans la réalité. Deux physiciens affirment en effet avoir trouvé un modèle mathématique qui assiste la viabilité. L'astuce d'après eux, c'est d'utiliser la courbe de l'espace-temps dans l'univers pour créer une boucle temporelle dans laquelle évolueraient les passagers de la machine. Boucle qui leur permettrait de faire des bonds dans le futur et dans le passé. Les gens pensent que le voyage dans le temps relève de la fiction, a confié le physicien, théoricien et mathématicien américain Ben Tippett, auteur principal de la théorie à physique.org. Nous pensons que ce n'est pas possible simplement car nous le faisons pas. Mais mathématiquement, c'est possible. Ah, c'est bon, ça fait longtemps que tu taffes sur cette vidéo, je peux te charrier un peu. Un astrophysicien de l'université de Maryland s'est appuyé sur la théorie de la relativité générale d'Einstein pour construire un modèle mathématique baptisé domaine traversable de l'espace-temps, ou TARD, en référence à la machine à voyager dans le temps de Dr. Who. Derrière ce nom mystérieux pour les profanes, il faut comprendre Tippett et Tsang, ne proposant pas de modèle clé en main pour construire une machine à voyager dans le temps, mais démontre qu'elle est théoriquement possible. Pour cela, il faut considérer l'univers non pas comme un modèle en 3 dimensions spatiales séparées de la quatrième, le temps, mais comme un tout simultané. Cela permet d'envisager l'existence d'un continuum espace-temps dans lequel les deux sont entremêlés. Pour donner sa substance à l'univers, Ben Tippett et David Tsang affirment qu'il est non seulement possible de courber la matière, mais aussi de plier le temps. Non, arrête, ok, tu saoules. Mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. T'as vu? Tout finit par I, MDR. Tu te fous de moi? Oui, et ouvertement en plus. C'est ça qui est le plus drôle. Bon, ça serait bien si on pouvait arrêter nos conneries. C'est qui reprend? Toi ou moi? Eh, c'est à toi, clochard. Fais-le toi. L'espace-temps présente une courbure, elle aussi. On a la preuve que plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement, explique Tippett. Mon modèle de machine à voyager dans le temps utilise la courbure de l'espace-temps pour plier le temps en cercle. Enfin, il ne s'écoule plus en ligne droite pour ses passagers. C'est ce cercle qui nous ramène en arrière dans le temps pour concrétiser cette propriété théorique. Les physiciens proposent de créer une sorte de bulle de géométrie spatio-temporelle qui transporterait quoi qu'il se trouve à l'intérieur à travers l'espace et le temps, suivant un chemin circulaire. Si cette bulle peut atteindre une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, le duo affirme que c'est mathématiquement possible. Cela lui permettra de remonter dans le temps. C'est une boîte qui voyage en avant et en arrière dans le temps, suivant un chemin circulaire à travers l'espace-temps, détaillent les chercheurs dans leur article. Bien que ce soit mathématiquement faisable, il n'est pas encore possible de construire une machine à voyager dans le temps, car nous avons besoin pour cela de matériaux, que nous appelons matière exotique, pour courber l'espace-temps de ces façons impossibles. Mais on doit encore les découvrir, conclut Tippett. Il va falloir plier la courbure de votre impatience pendant quelques temps encore. Bon Max, maintenant tu vas la fermer parce que à chaque fois t'oublies des trucs, je sais pas si t'as Alzheimer mais ça devient grave.
Donc, voyager dans la boucle temporelle pourrait résoudre plusieurs questions scientifiques comme exemple, comment s'est réellement créé le Big Bang, ou encore mieux observer les dinosaures, ou encore largement mieux, aller découvrir nos racines depuis les temps immémoriaux. Et malgré les preuves, les scientifiques sont divisés en deux. Une partie dit on pourrait voyager dans le temps, mais il faut d'abord la technologie, et l'autre que ça se fera jamais malgré la technologie. Donc, à vous, dites-le moi dans les commentaires de ce que vous en pensez. Bon, j'ai votre attention. Ok, bon, on va faire un truc. À 1000 abonnés, je montre mon visage. Et c'est pas du fake, c'est pas la Forlan ou autre de ces... Et voilà les ratés, un petit bonus. Les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les... Et prochain sujet, c'est vous qui me dites. Je parle. Allez, salut les amis. L'espace-temps présente une courbure elle aussi. On a la preuve que tout se rapproche d'un trou noir. Pour le temps s'écoule lentement. Pour le temps. Bon alors, je reprends. L'espace-temps présente une courbe elle aussi. On a la preuve que plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement, explique Tippett. Dans mon modèle de machine à voyager dans le temps, utilise la courbe. D'accord. Oui, le temps utilise la courbe ou la courbe utilise le temps. Go. Allez, courage. L'espace-temps présente... Le cheval, c'est trop génial. Parce que j'arrive pas à faire ce putain... C'est en train d'enregistrer. Bon alors, je reprends. L'espace-temps présente une courbe elle aussi. On a la preuve que plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Explique Tippett. Mon modèle de machine à voyager dans le temps utilise la courbe de l'espace-temps pour plier le temps en cercle, afin qu'il ne s'écoule plus en ligne droite pour ses passagers. C'est le Oh, c'est bon, ça fait longtemps que tu taffes sur cette vidéo. Je peux te charrier un peu. Un astrophysicien de l'université de Maryland s'est appuyé sur la théorie de la relativité générale d'Einstein pour construire un modèle mathématique basé, oui, un modèle basé. Nous étudions un aspect fondamental de la théorie de la double causalité, TDC, qui repose sur la possibilité de réaliser dans la pratique des boucles, sans oublier que changer notre vie dans le passé peut nuire gravement. Nous étudions un aspect fondamental de la théorie de la double TDC, qui repose sur la possibilité de réaliser dans la causalité. Nous étudions dans une conférence où il a cité ce livre pour soutenir la théorie, Jacques Vallée l'a très bien résumé par la phrase suivante. Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent Oh, c'est bon, ça fait longtemps que tu taffes sur cette vidéo, je peux te charrier un peu. Un astrophysicien de l'université de Maryland s'est appuyé sur la théorie de la relativité générale d'Einstein pour construire un modèle mathématique baptisé domaine traversable de l'espace-temps, ou TARDI, en référence à la machine à voyager dans le temps de Dr. Who. Derrière ce nom mystérieux pour les profanes, il faut comprendre Tippett et Tsong ne proposent pas de modèle clé en main pour construire une machine à voyager dans le temps, mais démontrent qu'elle est théoriquement possible. Pour cela, il faut